Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date, le 13 août 1974, donc quasiment 50 ans jour pour jour puisque nous sommes le 14 aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain disputait face au FC Metz le premier match de son histoire au Parc des Princes et en première division. Depuis ce jour, donc depuis 50 ans maintenant, le PSG n'a jamais quitté l'élite du football français. C'est pas passé loin il y a une petite quinzaine d'années maintenant, mais au final le PSG n'a jamais connu la deuxième division française et ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On regarde les amis une petite photo hier. Presnel Kimpembe, alors ne vous trompez pas, même si on le voit Presnel se faire un petit peu chamailler par ses coéquipiers, par le staff pour son anniversaire. Il n'a pas participé à la séance d'entraînement, mais ça ne va pas tarder, ça ne devrait pas trop tarder. On l'a dit hier, normalement c'est retour la semaine prochaine pour Presnel Kimpembe, qui a fêté donc ses 29 ans hier. Voilà, il est quand même tout sourire, on le voit avec les baskets, certainement entraînement en salle avec les kinés, les physios, mais il n'était pas sur les terrains d'entraînement hier, mais ça ne va pas trop tarder pour lui. On poursuit les amis des petites photos de l'entraînement de la veille. On l'avait dit aussi, Arnau Tenas, le portier espagnol, et Achraf Hakimi, le latéral marocain, sont de retour après la belle aventure des JO. On a 2 médaillés olympiques au sein de l'effectif parisien. Luis Enrique, regardez un petit peu cette photo, on l'avait déjà vu je crois l'année dernière, en mode jeune, casquette à l'envers pour Luis Enrique, toujours sympa ce genre de petites photos. La petite photo aussi pour Bradley Barcola. Bradley qui va avoir évidemment un petit peu plus de responsabilité, encore plus de responsabilité par rapport à la saison dernière. Il a réalisé une seconde partie de saison, donc depuis début d'année 2024, je trouve très très qualitatif du côté du Paris Saint-Germain. Les premiers mois ont été assez neutres avec je pense aussi le temps de s'adapter. Et franchement la seconde partie de saison l'année dernière a été très très bonne pour Barcola. Donc on attend évidemment un gros rendement pour lui tout au long de la saison. Autre petite photo, les vainqueurs de l'opposition de la veille, avec pas mal de sourires sur les photos. Et puis vous pouvez le constater aussi, Lucas Beraldo est bel et bien présent. Vous le voyez aux côtés d'Ousmane Dembélé, de Marquinhos ou encore de Fabian Ruiz. Lucas Beraldo qui avait été un petit peu touché récemment. Donc il est bel et bien de retour, tout sourire. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème pour le Brésilien, donc tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On poursuit avec une petite information mercato qui concerne Danilo Pereira, dont nous avons parlé hier. Le milieu de terrain portugais souhaiterait retourner du côté du FC Porto, mais à l'heure actuelle le deal est assez compliqué à réaliser. 2 options, soit le Paris Saint-Germain baisse ses exigences, 10 millions d'euros, ou alors l'autre option c'est qu'il y ait un accord entre le FC Porto et le joueur pour que déjà on soit ok, et aussi il faut trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour que on mette fin au contrat de Danilo Pereira avec le PSG. Donc pour le moment c'est pas un dossier qui semble quand même très très simple, et de plus on rajoute aussi à tout ça le salaire, 3,2 millions d'euros bruts pour Danilo Pereira du côté de Paris. Donc évidemment tous ces facteurs font que y a beaucoup de clubs qui se posent beaucoup de questions sur la faisabilité d'un tel transfert. On sait qu'il y a des clubs, notamment beaucoup de clubs en Turquie, qui sont intéressés par le profil de Danilo Pereira. Autre information les amis qui concerne justement 2-3 joueurs dont nous avons parlé hier, des joueurs qui ne sont pas considérés comme des options sérieuse pour cette saison et qui pourrait peut-être quitter le club sur cette fin de mois d'août. Manuel Ugarte, Danilo Pereira et Nordi Mukiele sont laissés à l'écart lors des oppositions à l'entraînement. C'est évidemment le premier signe d'un départ. Si on les laisse à l'écart, c'est qu'on veut surtout qu'il n'y ait aucun pépin physique. On ne veut pas de blessure sur une opposition qui ferait capoter un transfert. Donc ils ne s'entraînent pas, en tout cas
il s'entraîne avec le groupe, mais lorsqu'il y a des oppositions, eh bien, il s'entraîne à l'écart pour éviter tout risque de blessure. Donc c'est déjà les prémices que du côté du Paris Saint-Germain, on ne compte pas sur eux et on va tenter de les libérer d'ici à la fin du mercato. Petite information justement sur Manuel Ugarte. Bon, le dossier commence à traîner depuis à peu près un mois maintenant. Jorge Mendes, son agent, est en Angleterre pour discuter avec Manchester United. On rappelle que le milieu uruguayen s'était déjà mis d'accord avec les Red Devils il y a plusieurs semaines et donc on attend toujours que le dossier soit bouclé. En revanche, Manchester a besoin d'une baisse du prix ou d'une vente supplémentaire pour s'offrir le joueur. On a vu les Red Devils être très actifs sur le mercato. D'ailleurs, très récemment, ils ont recruté Delirte et Mazraoui. Voilà, les finances des Red Devils font que pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc il faudra soit un autre départ, peut-être suite Sancho, je sais pas, je dis ça comme ça, et soit il faut que le Paris Saint-Germain baisse un petit peu le prix du joueur. Il semblerait que le PSG ne souhaite pas discuter à l'heure actuelle d'un départ en deçà de 50 millions d'euros. Sinon, il faudra trouver une autre porte de sortie pour l'Uruguayen. Autre information, les amis, on regarde un petit peu, ça c'est une information du quotidien L'Équipe qui est parue ce matin dans le quotidien. Luis Enrique qui a jeté les bases d'un nouveau projet de jeu qu'il estime inabouti et qu'il entend continuer à bâtir, donc par rapport au travail réalisé la saison dernière, continuer à bâtir. Lui n'est pas venu au PSG pour diriger des stars, mais pour bâtir une équipe à l'image des obsessions et des ambitions qui le caractérisent. Luis Enrique est un entraîneur qui aime faire grandir des jeunes joueurs et montrer qu'on peut aller chercher par exemple dans le vivier des jeunes et regarder peut-être l'équipe type cette saison du Paris Saint-Germain. Alors évidemment le mercato n'est pas encore terminé, on refera je pense ce genre de photos et d'images d'ici à 3 semaines, mais à l'heure actuelle l'équipe type ça serait ce fameux 4-3-3, Donnarumma dans les buts évidemment, Marquinhos et Pacho en charnière centrale, donc pas de Milan Skriniar, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, milieu de terrain, Joao Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et en attaque un trio Dembélé, Barcola, Gonzalo Ramos. C'est vrai que sur le papier cette équipe elle a quand même de la gueule et elle a quand même du talent. On poursuit avec l'équipe qui nous sort aussi à l'heure actuelle le 11 type des recrues de Ligue 1 et on retrouve notamment 3 Parisiens dans ce 11 type des recrues de Ligue 1. Alors sur quoi se base l'équipe, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on a les noms un peu ronflants qui sont arrivés en Ligue 1 et on retrouve 3 Parisiens, donc le portier Safonov, Pacho et Joao Neves. On enchaîne les amis avec une autre information de Sky Sports Allemagne qui nous dit que la destination privilégié à l'heure actuelle par Kingsley Coman serait le Paris Saint-Germain. Des discussions positives ont eu lieu et Coman est très ouvert à un retour, mais en raison de la signature imminente de Désiré Doué, le PSG pour le moment hésite. Les négociations sont actuellement en stand-by, c'est à l'arrêt. Voilà, on verra ce qui se passera, il reste encore 15 jours de mercato. Il est vrai que le profil de Doué met un petit peu des bâtons dans les roues quand même à un éventuel retour de Kingsley Coman. On a une autre information aussi sur Joao Neves, sur Warren Zaïre-Emery. L'arrivée du jeune portugais ne devrait pas faire de l'ombre aux natifs de Montreuil. Le club parisien a identifié des complémentarités entre les différents profils et Zaïre-Emery, par sa lecture du jeu au-dessus de la norme, les compensations pour ses partenaires et ses projections vers la ligne défensive adverse restent un profil essentiel pour l'entraîneur espagnol. On va très rapidement le voir, je pense, sur les terrains. Est-ce qu'il y a une compatibilité? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une compatibilité au milieu de terrain, que les deux profils peuvent être alignés en tant que titulaire. Voilà, je pense que c'est faisable. On enchaîne avec une petite information, donc l'officialisation cette fois-ci. On en avait déjà parlé depuis 2-3 jours. Şerendur est donc prêté au Beşiktaş. Le milieu de terrain rejoint le club turc dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. La petite photo de Şerendur qui pose avec son nouveau maillot. On va terminer les amis, encore 2-3 petites informations. Premièrement, l'équipe qui annonce que l'arrivée de Désiré Doué au Paris Saint-Germain clôt définitivement la piste qui menait à Ryan Cherki. On s'en souvient,
PSG est intéressé par Ryan Cherki il y a un bon mois et demi. C'est visiblement plus d'actualité pour le Paris Saint-Germain. Deux, trois petites informations aussi qui concernent Jadon Sancho. Santi Aouna, premièrement, journaliste foot mercato, qui avait annoncé très rapidement d'ailleurs le départ de Mbappé au mois de janvier, je crois, l'année dernière. Bref, c'est quelqu'un d'assez fiable. Il nous dit Jadon Sancho veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Paris a fait une offre de 17 millions d'euros bruts aux joueurs. C'est une offre qui est quand même très importante. Je trouve que c'est une offre colossale. Bon, maintenant, il faut tomber d'accord avec Manchester United. Sancho, lui en tout cas, a dit oui. Il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour le moment, on n'envisage absolument pas un accord entre United et le PSG cette semaine. United demande 60 millions d'euros. C'est pour ça que le PSG, pour le moment, ne veut pas s'aligner sur le prix. C'est un prix qui est jugé un petit peu démesuré par le Paris Saint-Germain, qui serait plus enclin à la discussion aux alentours des 40 millions d'euros. Donc pour le moment, même si Sancho a dit oui, on est loin d'un accord entre le PSG et Manchester United. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.